Désolé pour les taches mouillées ici et là, je crois qu'elles se voient encore. Je me suis rendu compte un peu tard qu'il y avait bien de l'eau sous ma feuille, et c'est parfaitement involontaire. Ça n'a pas été préparé pour le jeu de mots génial qui va suivre. Plutôt que de me fâcher contre cette feuille et de la mettre en boule et de réécrire mon énoncé, j'ai préféré attendre un peu et on peut dire qu'en 5 à 10 minutes de l'eau a coulé sous Minpon. Voilà. Partie 3 de Minpon, PC, Math 2, 2025. Donc quasiment, enfin si, toute la partie 3, enfin toute, elle était pas très longue. Partie 3 à peu de choses près, à une question que je saute près, que je fais admettre près. Voilà. Soit les ensembles E1, donc E1 l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls PQ tels que P égale Q, on aurait aussi pu noter l'ensemble des PP avec P appartenant à n étoiles. E2 l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls PQ tels que P strictement inférieur à Q et P divise Q, on notera comme ça P divise Q. Et E3 l'ensemble des couples d'entiers naturels non nuls tels que P soit strictement, PQ tel que P soit strictement supérieur à Q. Premier élément du couple strictement supérieur au second. Soit n appartenant à n étoiles, on tire successivement et avec remise deux entiers P et Q selon une loi uniforme sur l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à n. On définit alors les événements suivants. En, on obtient PQ, donc un couple PQ qui appartient à E1 union E2 union E3, donc à l'un au moins de ces trois ensembles. En, on obtient P égale Q, donc le couple qu'on obtient, le premier élément est égal au second. Bn, on obtient P strictement inférieur à Q et P divise Q. Et enfin, Cn, on obtient P strictement supérieur à Q. Petit 1, justifier que AN, BN, CN, l'ensemble AN, BN, CN forme une partition de En. Petit 2, calculer P de AN puis P de CN. Petit 3, montrer que P de Bn égale ce machin, 1 sur n carré fois la somme pour P allant de 1 jusqu'à n des parties entières de n sur P, moins toute cette somme-là, enfin tout ça là, moins 1 sur n, pardon, et en déduire P de AN union Bn. Ok. Petit 4, en notant Hn égale somme pour k allant de 1 à n d1 sur k, bon, somme partielle de la série harmonique, on admet Hn équivalent à ln de n, ok, quand n plus l'infini, donc ça c'était dans le sujet, c'est ça que je me permets de faire admettre. Bon, c'est un résultat assez classique que vous retrouvez à peu près partout, donc là je me suis permis de le faire admettre ici. Montrer que P de AN union Bn est équivalent à ln de n sur n quand n tend vers plus l'infini, et en déduire la limite quand n tend vers plus l'infini de P de En. Vous pouvez vous donner 25 minutes peut-être, voire 30 minutes de réflexion et de recherche, à peu près, avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Alors avant de commencer, il y a un petit détail qui m'agace un tout petit peu, bon c'est pas gravissime, mais j'y fais un peu attention, je suis pas sûr que ceux qui n'y ont pas fait attention seront pénalisés, j'en sais rien, vous inquiétez pas outre mesure, c'est que j'aurais été tenté de considérer petit p et petit q comme des variables aléatoires, enfin le couple PQ comme un couple aléatoire et P et Q des variables aléatoires, qui sont le résultat de mes tirages, qui me renvoient le résultat de mes tirages. Or, je ne peux pas tout à fait, parce que, bon, ou alors c'est que l'énoncé m'a imposé une variable muette ici qui est pas cool, et c'est à moi de la changer, non, je vais la garder, et je vais considérer qu'on n'a pas parlé de variables aléatoires ici, et que si je veux, donc là on m'a décrit l'expérience, et que si je veux poser une variable aléatoire qui me donne la valeur de P, bah, je vais lui donner un nom, et celle qui donne la valeur de Q, je vais lui donner un nom, voilà. Bon, celle qui donne la valeur de P, bon, j'ai réfléchi un peu, honnêtement, bon, j'ai pas envie de me casser la tête, je vais l'appeler grand P, c'est un scandale national, j'en ai conscience, évitez le jour J, là c'est plus pour la blague limite qu'autre chose, et celle qui me renvoie Q, je vais l'appeler grand Q, si jamais j'en ai besoin, voilà. Faites attention, je concilie. Une variable aléatoire grand P, alors qu'il va y avoir des P de machin, probabilité, voilà, un correcteur qui verrait ça risquerait de grand P au rideau. On peut vraiment commencer. Bon, c'est parti, justifier que AN, BN, CN forment une partition de EN. Question un peu bidon, honnêtement. C'est simple, on va reformuler un peu les choses. AN, bon, AN, l'énoncé me dit texto, c'est on obtient P égale Q. Bon, bah, je vais constater que ça veut dire on obtient PQ appartient à E1, quoi. On obtient que le couple PQ, zut, PQ appartient à E1. BN, c'est on obtient que le couple PQ appartient à E2. Et Cn, c'est on obtient que le couple PQ appartient à E3. Bon. Bah donc, parce que je rappelle que du coup, En c'est on obtient PQ appartient à E1 union E2 union E3, bah ça prouve bien que AN union BN union Cn, bah c'est tout simplement En. Union Cn égale, je sais pas ce qui m'a pris, égale En. Bon, c'est un peu bizarre, c'est pas grave. Ok. Donc l'union de ces trois-là me donne En. Ok.
Je vais m'intersecter, j'ai failli dire, m'intéresser à leurs intersections 2 à 2. AN inter BN, c'est tout simplement l'ensemble vide. Ces deux événements sont incompatibles. On ne peut avoir, effectivement, puisque AN c'est on obtient P égale Q, BN c'est on obtient P strictement inférieur à Q et blablabla, et P divise Q si vous voulez, mais on ne peut pas avoir P égale Q et P inférieur strictement à Q, on va avoir ces deux événements réalisés, quoi. P égale Q et P strictement inférieur à Q. Ok. De même, de la même manière, pour les mêmes raisons, AN inter CN égale 0, l'ensemble vide, l'ensemble vide, pas 0, et donc leur proba, si vous voulez calculer leur proba, ça ferait 0, la proba de leur intersection, quand j'ai dit leur c'est pas bien, c'est l'intersection qui est un événement, BN inter CN égale l'ensemble vide. Ok. Bon, AN, BN, CN, sans perdre de temps, forme bien une partition de EN. Ok, bon, sympa, peut-être que ça va aider pour la suite, on verra bien. Forme une partition de EN. Ensuite, on me demande de calculer P de AN puis P de CN. P de AN, la probabilité d'obtenir un couple tel que le premier élément soit égal au second. Bon, pas grand mystère, ce que je vais faire là, c'est faire un peu de dénombrement. Il y a n carré couple d'entiers de 1n carré, de l'ensemble des entiers de 1n élevé au carré, que l'on peut obtenir avec ce tirage de manière équiprobable. De manière équiprobable. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, donc on fait notre tirage avec remise, et la loi, on tire successivement avec remise, dit l'énoncé, et selon une loi uniforme sur 1n. Voilà. CF, de manière équiprobable, je me suis perdu. Équiprobable, CF, tirage avec remise, et loi uniforme sur 1n. Ok, tant mieux. Donc, eh bien la probabilité de AN, c'est le nombre de tirages favorables sur le total qui est n carré. Le nombre de tirages favorables, donc P de AN, c'est égal à cardinal. Alors, que je fasse attention, E1 c'était les couples d'entiers naturels non nuls tels que P égale Q. Bon, malheureusement pour moi, peut-être que j'aurais dû vous simplifier la vie en appelant E1 cet ensemble de couples d'entiers naturels non nuls pris entre 1 et n tel que P égale Q. Je vais juste dire c'est cardinal de E1 inter 1n carré, parce que E1 tout entier, son cardinal est infini. Enfin, c'est un ensemble infini, quoi. P, dans tous les couples d'entiers naturels non nuls tels que P égale Q. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, etc. etc. Là, je garde ceux uniquement pour ceux dont les éléments sont entre 1 et n. Cardinal de ça, divisé par n carré. Bon, le cardinal de n carré. Et ça me fait tout simplement n sur n carré. Et ça me fait 1 sur n. Oui. Les couples d'entiers de 1 à n, dont tel que le premier élément est égal au second, il y en a n. 1, 1, 2, 2, 3, 3, jusqu'à nn. Quoi. P de AN, ça fait ça, tout simplement. Ok, maintenant pour P de CN. P de CN, c'est la probabilité d'obtenir P strictement supérieur à Q. Bon, je me rends compte qu'il y a une sorte de symétrie, et je me rends bien compte aussi que la probabilité que P soit strictement supérieur à Q est égale à la probabilité que P soit strictement inférieur à Q. On va le justifier rapidement, mais du coup ça impliquerait que, en fait, ils se partageraient tous les deux, ces deux événements qui sont j'obtiens grand P supérieur à grand Q, si je veux parler d'événements, ou grand P inférieur à grand Q, ces deux événements se partagent une probabilité, donc si je calcule leur probabilité à chacun, ça va être la moitié de 1 moins celle-là. Voilà. Je m'explique plus clairement. P de AN bar, le conjugué, l'événement contraire de AN, P de AN bar, ça sera 1 moins 1 sur N. Donc N moins 1 sur N. Et là, je vais introduire un ensemble, je vais appeler E4, l'ensemble des PQ appartenant à n étoile carré. Bon, je garde n étoile carré, comme ça fera symétrique avec l'autre, tel que P strictement inférieur à Q. Ok, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que cardinal de E3 inter 1n carré est égal à cardinal de E4 inter 1n carré. Peut-être que j'appelle ça E3', et ça E4'. Pour quelle raison? Tout simplement, bon, on le voit rapidement en vrai, mais je pourrais le justifier en disant que l'application phi qui va de E3' dans E4' et qui a PQ associe QP, elle est clairement bijective.
Ok, donc deux ensembles finis, une bijection entre les deux, les cardinaux sont égaux. Ok, et alors? Et alors, nous savons que P de AN bar, c'est P de mon couple de variables aléatoires appartient à E3', plus la probabilité qu'il appartienne à E4'. Union, union d'événements incompatibles. J'aurais pu écrire, si je voulais perdre du temps encore, c'est la probabilité que PQ appartienne à E3', union PQ appartient à E4', et donc c'est la somme de leurs probas parce que ces événements sont incompatibles. Ok, et ben c'est donc 2 fois, donc, comme il y a équi-probabilité de tous les tirages, bah, la seule chose qui fait fois pour calculer la proba, bah, c'est le nombre d'issues favorables, et bien c'est 2 fois la probabilité de PQ appartient à E3', et la probabilité de PQ appartient à E3', c'est précisément Cn, c'est 2 fois la probabilité de Cn. D'où P de Cn égale n-1 sur 2n, tout simplement. Ok, bon. Très très bien. Montrer que P de Bn, ok, ça va être rigolo, montrer que P de Bn égale 1 sur n carré fois la somme pour P allant de 1 jusqu'à n des parties entières de n sur P, le tout moins 1 sur n. Ok, alors justement, c'est le petit P là qui m'avait dérangé. Le petit P qui m'avait dérangé là en me disant, oh là là, il me vole ma variable aléatoire en faisant une variable muette ici, un indice de sommation, donc ça n'a plus aucun sens. Non, j'ai été mauvaise langue, et ça peut même m'aider. Il y a peut-être un petit clin d'œil dans l'histoire. Je somme sur les différentes, potentiellement, sur les différentes valeurs que pourrait prendre grand P, ma variable aléatoire grand P. À quoi est-ce que ça rime? Est-ce qu'on ne serait pas en train d'attendre de moi que j'utilise la formule des probabilités totales, qui me permettrait de faire apparaître une telle somme, par hasard? Ok, bon, je leur dis, les événements grand P égale petit P, bon, le scandale continue, avec ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça dans une salle d'examen, choisissez d'autres lettres, voilà, je limite par esprit de contradiction que j'ai fait ça ici. Cette famille d'événements, c'est un système complet d'événements, ok, toutes les valeurs possibles que peut prendre grand P, quoi. D'après la formule des probabilités totales, est-ce qu'il est temps de changer de page? Pas encore. D'après la formule des probabilités totales, je me permets aussi cette abréviation honteuse, DPT, eh bien, P de Bn, parce qu'on me demande de calculer P de Bn, c'est la somme pour P allant de 1 jusqu'à n des P de Bn inter grand P égale petit p. Ok. Qui est égal? Alors, là, est-ce que j'ai intérêt? Oui. J'ai intérêt à utiliser la formule des probabilités conditionnelles pour dire que c'est égal à la somme des P de grand P égale petit p, cette proba je la connais, fois la probabilité de Bn sachant grand P égale petit p. Ok, la probabilité de grand P égale petit p, c'est la probabilité que mon premier tirage me renvoie l'entier P, un entier entre 1 et n. Les tirages sont équiprobables, ça fait 1 sur n. Donc je vais pouvoir le sortir de ma somme, ça fait 1 sur n, fois la somme pour P allant de 1 jusqu'à n, de P de Bn sachant grand P égale petit p, ok, mais que vaut P de Bn sachant grand P égale petit p? Ok. Bah, P de Bn, déjà, c'est la probabilité qu'on obtienne le premier élément du couple, donc grand P ici, que grand P soit strictement inférieur à grand Q, et que grand P divise grand Q. Ok. Mais sachant la valeur de grand P, sachant que grand P prend une valeur précise qui est petit p. Donc, ça va être la probabilité que que grand P inférieur à grand Q, du coup, pardon, que petit p, du coup, je peux remplacer grand P par petit p, mais que grand Q, du coup, ça reste ma variable aléatoire supérieure stricte à petit p, je préfère dans ce sens-là, et P divise grand Q. Ok, bon. Donc c'est la probabilité d'obtenir, donc P étant fixé, la probabilité d'obtenir un second membre de mon couple qui soit strictement supérieur au premier et qui soit un multiple du premier. Bah, pareil, je vais faire du dénombrement, je vais essayer de compter bien le nombre de cas favorables à cette situation, le nombre de tirages favorables, et je vais constater déjà un truc, je leur dis, attendez les amis, si P est égal à N, c'est mort ça. Si P égale N, la probabilité que Q soit strictement supérieur à P et blablabla, c'est mort. Donc ça fait 0, quoi, je veux dire. Et donc ça fait 1 sur N ici, fois somme pour P allant de 1 jusqu'à N moins 1, des P de grand Q supérieur à P et P divise Q. Ok, là je me rends compte d'un truc, moi je suis spécialiste des
des disjonctions de cas utiles ou pas, utiles ou non. Là, je me rends compte, bon, si n égale 1, un petit souci, l'énoncé m'a malheureusement juste dit n appartient à une étoile. Si n égale 1, souci, mais je peux à la rigueur m'abriter derrière le fait que la somme soit vide. Du coup, j'indice, je somme sur un ensemble parcouru par mes indices qui serait vide, et donc ma somme serait égale à 0. Est-ce que je fais ça? Oui, ou alors j'ai peur que n égale 1 me complique les choses inutilement, alors que c'est un cas simple à traiter. On va continuer, donc si c'est pas forcément utile. Si n supérieur ou égal à 1, j'aurais pu le dire supérieur ou égal à 2, pardon. J'aurais pu le dire juste avant ici, c'est pas grave, bon là je considère que j'ai la convention, comme je vous ai dit. Si n supérieur ou égal à 2, donc P de Bn. Alors, tac. Pour tout P appartenant, voilà, c'est quand même utile de pouvoir dire supérieur ou égal à 2 pour ici. Pour tout P entre 1 et n-1, que vaut la probabilité que Q soit strictement supérieur à P, inter P divise Q? Eh bien, c'est un cardinal divisé par n carré. Ou divisé par n carré. C'est le cardinal de l'ensemble des Q appartenant à un n, tel que Q soit strictement supérieur à P, à mon P fixé, et P divise Q. Bon. C'est ce cardinal-là divisé par n carré. Ok, je vais m'intéresser à ce cardinal. Or, l'ensemble des Q appartenant à un n, tel que Q strictement supérieur à P et P divise Q, qui sont ces Q-là? Eh bien, ce sont les Kp, des multiples de, ça doit être des multiples de P, donc ce sont des Kp, avec K appartenant à n étoile, et vérifiant, donc là, en disant que ce sont des Kp, j'ai ça qui est vérifié, mais il faut que Q soit inférieur ou égal à n et strictement supérieur à P. Donc tel que Kp soit strictement supérieur à P et inférieur ou égal à n. Ok. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans mon brouillon, je regarde ce que ça veut dire, que en fait, pour tout P appartenant, on verra, tac. P inférieur à, c'est au brouillon, un Kp inférieur ou égal à n, c'est équivalent à dire en divisant par P, non nul, strictement positif, ça veut dire que 1 inférieur strict à K inférieur ou égal à n sur P. Ce qui équivaut à dire que 1 inférieur strict à K, 1 inférieur ou égal à partie entière de n sur P. K étant un entier. K appartient à n étoile. Dire d'un entier qu'il est inférieur ou égal à un réel, ça revient à dire qu'il est inférieur ou égal à la partie entière de ce réel. Le plus grand entier inférieur ou égal à n sur P, c'est sa partie entière. Ok. Bon. K a le choix, K se balade entre 1 et 1 strictement et partie entière de n sur P. Que K est compris entre 2 et partie entière de n sur P. Si cela est permis, parce que si il se peut en fait, voilà, j'ai éliminé je me suis cru malin à éliminer n, mais il y a d'autres cas de figure où il y aura personne. Voilà. Où si partie entière de n sur P est égale à 1, eh bien, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas qui vérifie ça. Donc, quel est ce cardinal? Cardinal de l'ensemble des Q appartenant à 1n, tel que, faut que je me dépêche, j'ai un problème de batterie, Q strictement supérieur à P et P divise Q. Donc ce cardinal est égal à, eh bien, moi je m'apprêtais à dire que c'est, donc si ça avait été de 1 compris jusqu'à ça aurait fait partie entière de n sur P, ça fait partie entière de n sur P moins 1. Et c'est aussi valable si jamais, malheureusement, cette partie entière faisait 1, et ben ça tombe super bien, ça ferait 0. Voilà. Il n'y en aurait pas. Donc je suis content. Ok, d'où P de Bn, P de Bn égale 1 sur n carré. 1 sur n carré fois la somme pour P allant de 1 jusqu'à n-1. Erreur de débutant que je corrigerai au montage, c'est sur n ici. Oui, parce que je suis en train de compter le nombre de cas favorables pour Q, pour petit q, sur le total des cas possibles. L'ensemble des valeurs que peut prendre Q, c'est l'ensemble des entiers de 1 à n. Voilà, donc c'est aucune raison qu'il y ait du n carré ici. Ok, j'ai bugué un peu. 1 sur n carré fois la somme, donc pour P allant de 1 à n-1, des... donc 1 sur n carré, oui, 1 sur n carré, j'ai bugué.
1 sur n, 1 sur n et encore du 1 sur n, ça fait 1 sur n carré. Ok, tout va bien. Partie entière de n sur p moins 1. Ok. Ok, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé aller jusqu'à n pour arriver à ce que veut l'énoncé. Bon bah en fait pour n égale zut, pour p égale n, bah ça fait 0 ce truc, donc ça fait bien 1 sur n carré, somme pour p allant de 1 jusqu'à n des parties entières de n sur p moins 1, tout va bien. Ça fait donc 1 sur n carré fois la somme pour p allant de 1 jusqu'à n, donc par linéarité, ça fois cette somme, moins 1 sur n carré fois la somme pour p allant de 1 à n des 1, moins 1 sur n carré fois n, quoi. Et ça fait donc 1 sur n carré, somme pour p allant de 1 jusqu'à n des parties entières de n sur p, le tout moins moins 1 sur n, pardon. Ok. Très bien, p de bn le voici, et enfin, p de an union bn, an et bn étant incompatibles, ça fait p de an plus p de bn, CF la question 1 qui m'a dit qu'ils étaient incompatibles, que an, bn, cn formaient une partition de en. Ça fait donc p de an, donc p de n c'était 1 sur n, plus ça, donc ça nous fait tout simplement, pardon, je me suis complètement mêlé les pinceaux, p de an, non c'est bon, c'est bien ça, p de an union bn, donc ça fait, j'ai cru que c'était cn à un moment donné, 1 sur n carré, fois la somme pour p allant de 1 jusqu'à n des parties entières de n sur p. Ok, et on est content. Ouf. Tac, tac, tac. En notant Hn égale la somme pour k allant de 1n des 1 sur k, on admet que Hn est équivalent à ln de n ln de n, pardon. Montrer que p de n union bn est équivalent à ln de n sur n et en déduire la limite quand n tend vers plus infini de p de en. Alors. On va ruser un peu. On voudrait que p de n union bn soit en fait équivalent, ou alors que n p de n union bn, on voudrait que n p de n union bn soit équivalent à ln de n. Autrement dit que n p de n union bn soit équivalent à Hn en fait. Donc je vais m'intéresser à pour tout n super égal. Alors attendez, j'ai promis un truc et je ne l'ai pas fait. Pour n égale 1, tac, tac, tac. Résultat valable, donc là c'était p de bn pour tout n super ou égal à 2. Et ce résultat est valable pour n égale 1. Bon, on va me croire sur parole, j'aurais dû le rapidement expliquer ici et dire, bon, pour n égale 1, vous avez 1 sur n carré fois 1, quoi, en fait, il va rester 1, donc ça va faire 1 sur 1 carré, pardon, fois 1, donc 1 moins 1, 0, et en fait c'est p de b1, et p de b1, c'est la probabilité, donc vous avez un seul entier, et c'est la probabilité d'obtenir p, le premier du tirage strictement inférieur au second, et le premier divise au second. Bah, la proba est nulle, on ne pouvait pas avoir le premier du tirage strictement inférieur au second, vous allez obtenir 1 dans les deux cas, voilà. Pardon, je reviens à la 4, pour tout n supérieur ou égal à 1, donc je disais, n p de an union bn, eh bien c'est tout simplement donc 1 sur n fois la somme pour p allant de 1 à n des parties entières de n sur p. Et là je me dis bon, je vais encadrer ma partie entière histoire de voir ce qui se passe. Donc n p de an union bn, donc je vais encadrer chaque terme de ma somme, ce qui revient après encadrer ma somme par sommation. Donc 1 sur n fois la somme, 1 sur n étant positif, ok, ta. La partie entière est supérieure strictement même à n sur p moins 1, et elle est inférieure ou égale, donc la partie entière de n sur p, je veux dire, est inférieure ou égale à n sur p. Ok. Ok, à droite, qu'est-ce que j'obtiens? Les n se simplifient, constante multiplicative, il va rester somme pour p allant de 1 à n des 1 sur p, ce n'est autre que hn, et à gauche, il va y avoir hn, donc par linéarité je vais avoir hn, moins par contre, 1 sur n fois la somme pour p allant de 1 à n des 1, 1 sur n fois n, et donc ça fait 1. Hn moins 1, inférieur strict à n p de n, le strict est vrai mais pas forcément nécessaire ici, hein. P de n union bn, inférieur ou égal à hn, histoire de dire à mon correcteur, je connais bien mes encadrants de la partie entière. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser tout ça par hn. Hn étant positif, strictement, je vais avoir que 1 moins 1 sur hn, inférieur strict à, pour gagner du temps, p de an union bn, divisé par hn sur n, ça revient à diviser par hn sur n, inférieur ou égal à 1. Ok, or, hn tend vers plus l'infini, puisque hn est équivalent à ln de n, on m'a dit, hn tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, par calcul des limites des suites de tout à gauche et tout à droite, et d'après le théorème des gendarmes, limite quand n tend vers plus l'infini de je sais plus ce que c'était, de p de an union bn sur hn sur n,
égale 1. Donc, P de AN union BN, je stresse pour la batterie, pardon, union BN, est équivalent à HN sur N. Et HN sur N, bah, c'est équivalent à ln de N sur N. D'où, par transitivité de la relation équivalent, eh bien, P de AN union BN est équivalent à ln de N sur N lorsque N tend vers plus infini. Ouf, enfin, en déduire la limite quand N tend vers plus infini de P de En. Bon, P de En, c'est P de AN union BN plus P de Cn. Toujours CF, la question 1, qui m'a dit que AN, BN, Cn formaient une partition de N. Donc, AN union BN et Cn sont deux événements disjoints. Avec P de AN union BN qui tend vers 0, par croissance comparée. C'est bon, j'abuse avec mes abréviations. Et P de Cn, alors est-ce qu'on a la limite de P de Cn? P de Cn, on a vu que c'était n-1 sur 2n. Bon, sa limite, bon, un équivalent de ça, c'est n sur 2n. Et sa limite, du coup, c'est 1,5. P de Cn tend vers 1,5 quand n tend vers plus infini. Enfin, eh bien, P de n tend vers 1,5 quand n tend vers plus infini. Voilà. Alors, il est vrai, donc je me suis abrité derrière le fait que ceci, on admet ici que ceci est une question classique, comme j'ai dit. C'est pas faux non plus de dire que ce développement est relativement classique. Le développement avec la partie entière, là, c'est relativement classique aussi. Ce que j'ai vu aussi pas mal au moins 2 fois dans d'autres sujets, c'est cette histoire de cardinal, là, de calcul de cardinal et de transformer... Tac, pardon, je me suis perdu. Voilà. Ce genre de transformation et ce genre de calcul de cardinaux, j'ai vu ça dans au moins 2 sujets. L'un d'entre eux est, je crois que c'est un sujet, c'est XENS, je l'avais noté quelque part. XENS 2021 MP Math A. Pourquoi je l'ai noté comme ça? Est-ce que c'est pour frimer? Non. C'est pire que ça, c'est pour faire un peu de promotion de mes cahiers de vacances. J'utilise, voilà, je prends des sujets comme ça de concours de 2e année, je les désosse, je les prémâche comme ça, telle la maman aigle, ou plutôt du coup ici le papa aigle, qui va prémâcher le gibier et le donner à manger, donc là, aux jeunes terminales, au sortir de la terminale, je leur en fais des cahiers de vacances, déclinés par filière, donc j'en ai 3 pour l'instant, vers le supérieur version MPSI, version PCSI, version ECG maths approfondie, et là c'est dans celui version MPSI, voilà, donc j'ai l'outrecuidance de donner dès la fin de la terminale à des élèves des trucs comme ça, bon voilà, j'en fais la promo ici, c'est pas forcément le bon public là, puisque là du coup vous êtes en train de regarder un exo de première année, a priori, voire d'annale de 2e année. Si vous connaissez autour de vous des élèves que ça intéresserait, voilà, lien en description. Et si tout se passe bien, d'ici juin, j'aurai aussi un 4e cahier de vacances qui est celui vers le supérieur, version BCPST. Voilà, des cahiers de vacances qui du coup peuvent leur être utiles, des cahiers de vacances payants, donc sous format PDF. Mais en outre, il y a sur ma chaîne, il y a à boire et à manger, notamment une playlist qui peut leur servir pendant les vacances, vers le supérieur, avec beaucoup d'exercices de passage, un peu de transition, fin de terminale, début de prépa, début de licence. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.